Allez, résumé de la semaine, 46 vidéos faites cette semaine dans la moyenne habituelle. On commence avec cette Tesla folle, carnage en Chine, modèle Y fou, incontrôlable, il s'arrête pas. Alors comme j'ai mis dans la description, là, j'ai mis un espèce de filtre jaunâtre pour éviter que les robots détectent la vidéo. Bon, ça a marché apparemment, vu que la vidéo est toujours là. Donc ce fut un carnage, parce qu'il y a eu quand même des morts et des blessés. Donc l'enquête est toujours en cours. Nouvelle modif des prix des superchargeurs en France, avec un tarif délirant de 16h à 20h, en plein tarif donc, en préparation de 2023 qui va être plus salé niveau kilowattheure, même pour nous, à la maison. Même si la hausse du prix sera quand même limitée avec le bouclier tarifaire du gouvernement. BMW promet de conserver des voitures pas chères dans sa gamme. BMW pas cher, bon, ça va pas trop de pair, mais bon, pourquoi pas. Porsche Macan EV, les premières infos commencent à fuiter pour le SUV Porsche. Red Bull Racing, oui, on parle aussi de F1, dévoile une trottinette électrique hors de prix. Donc Red Bull se lance dans la conception de trottinette électrique. Why not? La nouvelle couleur Quicksilver du modèle Y se dévoile au salon de Zurich en Suisse. Ok, la BMW iX2 en essai sur route ouverte. Bon, c'est en mode camouflage, mais bon, on est à peu près sûr que c'est la iX2 du coup. La i208 leader chez les professionnels au niveau des ventes en 2022. La Ioniq 6 First Edition a été vendue en moins de 24 heures en Europe. Donc malgré son prix de plus de 60 000 €, apparemment, le succès est là. Rimac Nevera, record de vitesse de pointe à 412 km/h. C'est énorme. C'est le record pour une voiture électrique. Le Semi et ses concurrents, une menace pour les réseaux électriques des pays du monde. Et oui, parce que s'il y a des dizaines de camions qui se rechargent en même temps, il va y avoir un petit problème. Sachant qu'il faut de la puissance pour recharger des camions électriques. La Prius donc va se dévoiler et se dévoile maintenant. Avec une belle couleur jaune comme vous pouvez le voir, flashy. Donc cette Prius sera hybride rechargeable pour l'Europe, mais les autres parties du monde auront aussi de l'hybride simple. Alors l'hybride rechargeable, vous me direz c'est pas mal, mais sauf que l'autonomie avec 13 kWh de batterie, c'est pas folichon. On part sur 65-70 maximum. Et peut-être 100 km en été à 60 km/h. Mais bon, c'est pas la folie non plus. Dommage, encore une fois, Toyota ne prend pas assez de risques, selon moi. Musk fait la promotion de Starlink sur Twitter pour tester l'efficacité de la publicité du site. Bon, on parle pas mal de Twitter aussi, parce qu'il y a du buzz en ce moment. Fisker Océan, le SUV électrique, va être lancé avec des options manquantes, parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement, de mettre toutes les options. Bon, ils les rajouteront après via une mise à jour, apparemment. Bon. Volkswagen célèbre son 500 millième véhicule électrique en circulation. Eh ben, bon anniversaire. Déjà. La Model S Plaid européenne sera plus rapide que la version américaine en vitesse de pointe. Donc, bon, voilà. Pour ceux qui vont l'acquérir, ils vont être contents. Le site Gravity, un véritable voyage dans l'espace avec cette présentation. Peugeot i208, l'autonomie de 400 km et le nouveau moteur seront réservés a priori à la version GT. Les autres versions de la gamme n'ont pas le droit à cette nouvelle motorisation. Bon, c'est assez étonnant. Je pensais que toute la gamme aurait le droit, moi, mais non. Et Musk vise un retour de Twitter Blue fin novembre, donc ça concerne Twitter, qui est dans la tourmente. Les futures batteries européennes seront-elles moins chères que les chinoises? Bon, c'est des théories un peu fumeuses, mais pourquoi pas. Les capacités de la batterie de la future Mini Aceman EV dévoilées. Donc, de mémoire, c'est 40 et 50 kWh. Ce qui est juste pas suffisant, en fait. C'est trop juste. Il aurait fallu 45-65 à la limite. Ça aurait été mieux. Mais là, non, c'est pas possible, quoi. Les livraisons des premiers Tesla Semi auront bien lieu début décembre aux US, évidemment, pas chez nous. Scandale chez Tesla concernant les conditions de travail de la construction de la Giga Texas. Plusieurs ex-employés font un recours collectif envers Tesla, donc attention, affaire à suivre. Ça pourrait faire très mal. Ce propriétaire de Model X a été condamné à payer une amende pour diffamation envers Tesla. Apparemment, il aurait mitonné certains trucs, comme quoi le véhicule aurait eu des problèmes, etc. Des problèmes que lui aurait inventés, en fait. Donc, le monsieur va être condamné à payer 1500 €, je crois. Pas de bol, monsieur. Ça vous apprendra. Alors, le Hummer, simulation de prix sur différents réseaux français pour une recharge complète. Et oui, parce qu'avec sa grosse batterie de 212 kWh, ce gros bébé, il va coûter cher à la recharge. Par contre, si vous tombez sur des bornes gratuites près de chez vous, c'est 212 kWh gratos, c'est pas mal. Ça fait 40 balles d'économiser. Et comme j'ai dit dans la vidéo, au final, il peut servir comme V2L. Ça peut faire une batterie externe géante. Ce Hummer, il sera plus rentable en V2L d'ailleurs qu'en roulant, parce que 40 kWh au 100, voilà, c'est pas très rentable du coup.
La NHTSA donne des détails concernant les accidents sous autopilote Tesla. Ok pour ça. Modèle Y, plusieurs dizaines de versions en propulsion apparaissent en livraison accélérée pour la France donc. Ouais, il y en avait bien une 70aine, je sais pas si ça se dit, 70, 80 à peu près. Donc voilà, écoutez, ils vont partir assez vite je pense parce que le modèle Y, beaucoup de succès, même en France. L'ultimatum d'Elon Musk aux employés de Twitter, le site va-t-il mourir dès aujourd'hui? Au final non, il est pas mort. Mais en fait, il y a tellement de départs que s'il y a une panne, le truc c'est qu'il pourrait mourir le site, il pourrait pas se relever en fait. La startup Wabi prétend pouvoir rendre n'importe quel camion autonome. Alors, j'ai pas trop compris comment ils veulent faire, mais bon, pourquoi pas. Hein. Ça me paraît un peu gros quand même. Toyota BZ Concept, le successeur du CHR en full électrique. Voilà à quoi il pourrait ressembler donc. Bon, ça ressemble un peu à l'avant de la Prius pour le coup. À voir, Lidl va ouvrir 3 nouvelles stations de recharge en France avant Noël 2022. Donc les stations de recharge, c'est-à-dire beaucoup de bornes rapides, et pas qu'une seule. Hein. On parle de 6 ou 7 là. Donc c'est un projet sérieux. Donc bravo Lidl, qui continue comme ça. Les possesseurs de vélos britanniques vont devoir payer une taxe jusqu'à 500 livres par an d'ici 2025. Alors là-bas, apparemment, même les automobilistes en thermique, ils payent des taxes et ils ont des péages et tout, donc c'est vraiment pas un cadeau d'avoir une voiture en Grande-Bretagne. Hein. La Smart 3 se dévoile, mais la même que la 1 en plus gros, en gros, hein, à voir les caractéristiques. Une idée Golf en préparation chez Volkswagen apparemment. Bon, affaire à suivre, on n'en sait pas plus pour l'instant. Un intérieur cuir vegan pour 30 000 € chez Tesla pour la Model S. Un prix totalement délirant. Musk a-t-il déjà choisi son successeur? Alors, donc il y a des analystes qui ont posé des théories sur différents noms qui pourraient remplacer Elon Musk chez Tesla. Bon, après voilà. Pour l'instant, c'est pas fait. Hein. Lux Animal, une berline électrique qui se prétend être biodégradable. Fait avec des matériaux recyclés, etc. Bon, pourquoi pas si c'est vrai. Faraday Future réussit l'exploit de lever 350 millions supplémentaires. Mais en vrai, je me demande qui vraiment investit sérieusement dans Faraday Future. Les gens aiment perdre de l'argent en fait. Parce que Faraday Future, c'est du vapor care, comme on dit. C'est du vent en fait. La FF91 ne sortira jamais, hein, en masse. Hein. On peut peut-être en vendre 2-3 par-ci par-là, mais ça va jamais marcher. C'est sûr et certain. General Motors affirme avoir déjà entretenu plus de 11 000 Tesla en Amérique du Nord. Alors ça, je suis assez étonné. Je pensais pas que GM, les concessions GM entretenaient des Tesla. Bah, pourquoi pas? Tout le monde est content. Acheter une Tesla égale un accident et mort garantie. Il faudrait doser un peu le titre chez Presse Citron, qui nous a fait un article à la charge sur Tesla. Tesla lance des verres à tequila. Alors, je vais peut-être mettre plutôt lance la commercialisation de verres à tequila. Voilà, ça va être mieux comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas très français. Bref, ça fait cher le verre quand même. Hein. Tesla veut augmenter jusqu'à 30% les prix de son service d'assurance, Tesla Insurance aux US. Un bug de feu arrière entraîne un nouveau rappel massif chez Tesla, donc c'est une mise à jour à distance. Draco Dragon, un super SUV électrique de 2000 chevaux, performance incroyable. Le 0 à 100 en 1 seconde 9. Et il serait pas si cher que ça, un peu moins de 300 000 $. Et enfin une news pour défoncer un peu les diesels. Ça fait plaisir, hein, ça fait toujours plaisir. Le filtre à particules de sa Volvo diesel lâche au bout de seulement 52 000 km. Volvo refuse de prendre en charge le remboursement de ce filtre à particules, alors que la dame en question, elle fait son entretien et tout, dans les temps, dans les concessions, agréées. Donc Volvo, là, c'est un pur scandale, en fait. Comme quoi, hein, chaque marque a son lot de casseroles, hein. Même Volvo qui est pas irréprochable du tout. Hein. Bon, allez, sur ce, il y a mes chaînes en description. Si vous voulez faire un tour sur les chaînes F1, Type Stories aussi, la Team Motorsport, le Twitch, le Twitter, tout ça, tout ça. Et aussi le PayPal, hein, si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un petit don. Ça mange pas de pain, évidemment. Rien ne vous est oublié, mais bon, ça ferait plaisir. Allez, ciao. À demain.